Hello, my name is Linda Sherman. I'm a visual Bonjour, artist je m'appelle Linda Sherman. Je suis artiste peintre de la région de Washington, D.C. Je vis et travaille dans cette région. Je suis née également. Mes parents, eux, sont originaires du Libéria. Donc, je représente Libéria. Mon inspiration et ma motivation de créer des œuvres me viennent du fait que je me connais, que j'essaie d'apprendre de plus en plus sur moi. Mon inspiration et ma motivation de créer des œuvres me viennent du fait que je me connais, que j'essaie d'apprendre de plus en plus sur moi. Je peins, je dessine aussi et je fais beaucoup de techniques différentes, complètement inspirées par ce que je vois, ce que je ressens dans la vie quotidienne, mais aussi à travers mes voyages. À l'heure actuelle, j'ai une exposition. Elle se concentre sur la pollution, la manipulation de l'innocence, que ce soit l'innocence de l'homme ou l'innocence de l'environnement. Mon principal moyen est l'aquarelle. J'aime beaucoup l'aquarelle. C'est un milieu magnifique de travail et je me concentre essentiellement sur ça en ce moment. Je travaille dans le milieu visuel des arts visuels depuis l'âge de 9 ans. J'ai commencé à perdre mon audition et la façon dont j'ai été en communion avec mes instructeurs était par le dessin. Depuis lors, j'ai été mis dans de différentes classes spéciales pour les arts. C'était juste une façon de communiquer ce que je pensais et ce que je ressentais. Je suis allée à l'école, à l'université Cooper Union, et j'ai été dans nombreuses classes différentes, avec aussi des instructeurs différents, bien sûr, sous le tutelage de Wendy Daniels, qui est l'un des meilleurs instructeurs d'aquarelle dans la région. Et en ce moment, c'est ce qui me concerne. L'acte de faire une illustration, de créer, est un acte de connaissance de soi. C'est un milieu très mystérieux qui dure depuis des siècles. Le dessin, la peinture, la photographie, ce sont tous des actes d'expression. Ce sont des outils, à mon avis. Un véritable artiste visuel, c'est quelqu'un qui sait ou est ouvert à apprendre et à se servir de tous ces outils pour s'exprimer. La caméra est un outil, mais le véritable appareil photo est l'esprit. Le crayon, tous ces outils existent pour nous aider à exprimer nos pensées, la raison pour laquelle nous existons. Pour moi, l'art consiste à essayer de comprendre qui nous sommes. J'ai eu l'occasion de retourner plusieurs fois au Libéria et à chaque fois que j'y vais, j'éprouve un immense plaisir. Les artistes africains sont vraiment très doués. J'aime bien leur façon de faire et surtout sur le choix des outils qu'ils utilisent pour exprimer leurs émotions. Ils n'ont pas besoin d'outils ou de matériaux coûteux pour élaborer ou exprimer leurs pensées. L'art africain, à mon avis, a un esprit. Vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir aussi. C'est très intellectuel, mais la façon dont je vis l'art africain est quelque chose qui est au-delà des mots. J'ai eu le plaisir de rencontrer 3 artistes sénégalais l'année dernière, Babali, Kineao et Chertidiane Keita, et de voir aussi leurs œuvres. À chaque fois que je vois leurs tableaux, cela m'inspire. C'est juste une belle vue à voir parce que vous pouvez voir leur essence en développement. Je remercie Guichard Solutions pour avoir porté ces merveilleux artistes à notre attention et je remercie la galerie Serengeti pour m'avoir monté l'exposition. À chaque fois que je vais en Afrique, je suis toujours inspirée non seulement par la lutte mais aussi par ces gens qui essaient de se faire une vie meilleure. Je n'ai jamais vu ce genre de dévouement et de travail acharné et de persévérance et cela m'inspire. Les femmes aussi m'inspirent. Elles sont fortes spirituellement. Qu'est-ce qu'elles subissent tous les jours et de voir cela mis en tableau est une belle chose. C'est presque comme une contradiction entre ce qui est beau et ce que quelqu'un pourrait voir comme une lutte. Mais bon, c'est la même chose. Je travaille en ce moment avec une série de plusieurs collections. Mes idées
vont de travailler sur une série sur l'autonomisation des enfants, des jeunes et aussi une collection de dessins textiles. Je me concentre le plus souvent sur l'aquarelle, l'encre et des pigments différents. Dans l'avenir, je prévois de travailler avec des textiles pour apporter un nouveau niveau entier de la conception au sein de textiles africains. J'aime les tissus africains, mais je tiens à apporter plutôt une vibration conceptuelle pour ces tissus. J'aimerais voir comment faire venir davantage d'artistes africains impliqués plus à faire de nouveaux designs, façon de refaire toute l'entité de ce que nous voyons dans la conception du textile africain. African textiles. I love African fabrics, but I want to bring more. La palette, I feel, is a great. Je crois que la palette est une très bonne initiative. Vous faites découvrir au monde des artistes africains de la diaspora. C'est très normal parce que tout le monde a une histoire, tout le monde a une façon de s'exprimer, une manière unique. Nous sommes tous les mêmes, mais nous n'avons pas les mêmes manières de nous exprimer et d'exprimer nos idées et nos sentiments. Personne d'entre nous ne sera là pour les 1000 prochaines années, mais la palette, elle, je suis sûre qu'elle continuera d'exister pour faire découvrir au monde l'art africain. J'ai toujours été encouragée par ma mère. Elle m'inspirait à créer des œuvres, à exprimer ce que je ressens. Mon père aussi était toujours là à chaque fois que j'avais besoin de lui.